Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce VTT à assistance électrique, le Karma FS. Il est là, derrière moi, orange fluo. Dans cette vidéo, fiche technique complète et détaillée d'un VTT à assistance électrique, le nouveau Karma FS de la marque Eau de Fil. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sa géométrie, de son équipement, de sa motorisation, mais pas uniquement. Je vais également vous donner des conseils et astuces pour vous éclater avec un VTT électrique comme celui-ci. Alors on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Le Karma FS est un VTT tout suspendu en 27,5+, avec un moteur électrique pour vous assister au pédalage. Si, c'est un VTT à assistance électrique. C'est le grand frère du Karma qui lui est un VTT électrique semi-rigide sorti en 2017. Et la marque Eau de Fil a décidé de sortir un full suspendu en 2018 pour encore plus de fun. Il est là derrière moi, le Karma FS. Et ce Karma FS existe en deux versions avec une transmission Shimano XT ou une transmission Shimano DI2. Et avec une tige de selle télescopique sur celui qui a la transmission DI2. Jusque-là, vous me suivez. Donc, il existe 4 Karma FS. Un gris, un orange en version XT et un noir et un blanc en version DI2. Et donc, si vous avez suivi celui-là en orange fluo, c'est le Karma FS XT. Et c'est mon vélo en ce moment. Je roule avec presque tous les jours. Et la grande question en 2019, et bien justement en 2019, Eau de Fil va nous présenter encore plus de Karma, plus de modèles avec des niveaux d'équipement différents. Au fait, vous connaissez la marque Eau de Fil? C'est une marque française. Si, ça existe. C'est une marque qui conçoit des vélos électriques depuis 2010 dans le nord de la France. Et depuis peu, des VTT électriques. Et comme vous le savez, j'aime bien les sociétés, j'aime bien les marques françaises. Et en plus, j'aime bien les VTT électriques. Français donc. Les VTT électriques français. Bon, et j'ai roulé avec mon VTT Karma, impossible de résister à l'envie de rouler avec cette machine faite pour avaler les kilomètres et vous emmener au sommet. Eau de Fil, ça veut dire sortez, prenez l'air et ressentez l'oxygène. Et bien justement, c'est fait. Je sors, je respire à fond. Ce VTT est fait pour rouler plus longtemps, plus vite et surtout plus haut. D'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, cet été, j'ai prévu une série de vidéos en pleine montagne, en altitude, avec ce VTT AE Karma. À suivre absolument. Je suis impatient, vous vous en doutez, d'aller rouler dans les Alpes de Haute-Provence avec cet engin à 2 roues orange fluo. Bon, ok, on y va. Revenons-en à ce VTT. Tout d'abord, parlons de la motorisation. Eau de Fil a fait le choix de la motorisation Shimano Steps E8000. Plus compacte et plus puissante, 75 Nm et une batterie intégrée, elle est là au lithium-ion de 500 watts, la batterie la plus légère et la plus compacte de Shimano pour une intégration facile ici et un look plutôt sympa, franchement. Et pour la recharger, cette batterie, soit vous la branchez directement sur le courant, enfin en fait vous branchez directement le vélo sur le courant avec un cordon électrique et le transformateur qui sont fournis, soit vous déverrouillez la batterie ici, clac, avec une clé, vous la sortez de son logement pour la recharger dans votre bureau ou à la maison. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs batteries, une à la maison, une au bureau, une batterie où vous voulez. Parlons maintenant de l'assistance électrique Shimano, vous la connaissez, 3 modes hyper simples à utiliser, Eco, Trail et Boost. Et en supplément, un mode à pied pour pousser le vélo plus facilement dans la montée quand vous êtes tombé ou que c'est trop dur. Et Shimano propose une grosse autonomie pour cette batterie, 100 km en mode éco avec 800 mètres de dénivelé, 75 km en mode trail avec 600 mètres de dénivelé et 50 km en mode boost avec 400 mètres de dénivelé. Positif. Et la batterie de ce VTT se recharge en 2h30 pour atteindre 80% de la charge utile et en 5 heures pour une charge complète. Et détail très important, vous allumez le système en pressant le bouton qui se trouve ici, on-off, qui se trouve ici sur la batterie. Et c'est uniquement en étant debout à côté du VTT. Et sinon,
Ça ne fonctionne pas. Le système Shimano vous dit erreur 13. J'ai fait le test, si vous êtes assis sur le VTT, ça ne marche pas. Voilà, il faut être à côté du VTT pour appuyer sur le bouton on-off de la batterie. Et bien sûr, il y a ici un écran LCD au guidon pour paramétrer le système, mais aussi surveiller le niveau de charge de la batterie et savoir à quelle vitesse vous roulez et surtout quel mode d'assistance vous utilisez. Et pour changer de mode, il y a une commande au cintre à gauche à la place du shifter habituel, celui qui vous permet de changer de plateau. Alors, très logiquement, parlons maintenant de la transmission de ce VTT. C'est un monoplateau, comme tous les VTT à assistance électrique, donc un plateau avec 34 dents. Et à l'arrière se trouve un dérailleur Shimano XT avec une cassette de 10 vitesses en 11 et 36 dents. Parlons maintenant de la géométrie du cadre, c'est très important, en aluminium de ce VTT tout suspendu. Avec une position un peu sloping, on est un peu assis sur l'arrière. L'angle de direction ici, l'angle de chasse est de 67,5 degrés, donc plutôt ouvert, ce qui rend le VTT très stable en descente et à grande vitesse. Les bases arrière ici sont relativement courtes, 450 mm de longueur. Elles sont donc là pour rendre ce VTT maniable. Et pour encore plus de maniabilité dans vos single track préférés, haut de fil à monter sur ce VTT, un cintre hyper large, 75 cm, et une potence très courte, 60 mm. Alors pour les suspensions, haut de fil propose ici un montage RockShox avec une fourche de 140 mm de débattement à l'avant. La RockShox Révélation avec un pop-lock ici au guidon. Et un amortisseur RockShox Deluxe RT3 Debone Air à l'arrière avec 3 positions de réglage possibles, ouvert, fermé et un mode intermédiaire pour réduire les effets de pompage. Et question freinage, haut de fil monte sur ce VTT-AE des freins Shimano XT-M 7000 avec 2 disques de 180 mm de diamètre. Les roues de ce VTT-AE sont composées de moyeux Shimano SLX au format Boost et les jantes sont des Alex Rhymes en 650B en tubeless Ready. Même si les pneus montés de série sur ce VTT sont des pneus avec des chambres à air, vous pourrez monter des pneus tubeless Ready sur ce VTT pour un meilleur comportement des pneumatiques et une meilleure résistance à la crevaison, comme vous savez. Et les pneus d'origine ici sont des Maxxis Icon en 27,5 x 2 80 pour plus d'accroche, pour plus de grip et pour plus de confort. Et encore une info, le poids de ce VTT est 22,3 kg. Mais franchement, en mode boost, il est léger comme une plume. Et une info complémentaire, haut de fil garantit le cadre de ce VTT pour 5 ans et garantit la suspension, la fourche, l'amortisseur, le moteur et la batterie pour 2 ans. Alors, premier petit conseil sur ce VTT est monter une tige de selle standard en 30,9 mm de diamètre. Mais pour plus de fun, franchement, je vous conseille vivement de monter une tige de selle télescopique. Et bien entendu, haut de fil a tout prévu pour ce montage en télescopique, le trou dans le cadre ici, pour passer la gaine ou la durite et l'emplacement au niveau du moteur en dessous ici. Donc tout est prévu, ça fonctionne. Sinon, vous pouvez choisir le modèle Karma FS DI2 qui lui est équipé d'une tige de selle télescopique de série. Deuxième conseil, j'ai beaucoup de questions par rapport au passage des vitesses et changement de vitesse sur un VTT-AE. Eh bien, comme pour un VTT musculaire, tout simplement, quand vous changez de mode ou quand vous changez de vitesse, levez le pied, ne forcez pas sur les manivelles, sinon ça craque comme d'habitude. Il faut donc anticiper les montées, les descentes et les relances. Et troisième conseil, perso, j'utilise le mode trail en rando quand le relief est modéré. J'utilise ensuite le mode boost quand j'attaque une vraie grosse montée bien raide, mais sinon la plupart du temps je roule à plat en mode éco, comme ça la batterie dure plus longtemps, les sorties durent plus longtemps, 70 km un jour, 70 km le lendemain, une fois, 2 fois, 3 fois, le tour du lac du Salagou. Franchement, l'autonomie de cette batterie de ce système Shimano Steps est assez incroyable. Alors merci à la société
Haut-de-Fil de m'avoir prêté ce beau VTT à assistance électrique, le Karma FS. Pour plus de détails au sujet de ce VTT, rendez-vous tout simplement sur le site hautdefil.com. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant, vous connaissez la chanson, la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une vidéo comme celle-ci par exemple, un test ou une fiche technique d'un VTT. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, c'est toujours la même, maximilien@clubvtt.com. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des informations quant à mes tournages vidéo. Vous pouvez assister à un tournage d'une de mes vidéos. Il suffit tout simplement de me contacter. Voilà. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, c'était Maximilien Dupré. À tout de suite.